Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Révolution, c'est déjà fini, et c'était un grand moment que je vous invite à suivre dans toutes les vidéos que j'y ai consacrées. En effet, le récap du Dynamite plus pronostic de la semaine dernière, le Road, n'a pour le moment attiré que 240 vues, ce qui est très peu. J'espère que la vidéo de l'événement complet, sortie lundi, va attirer beaucoup plus d'attention. Ça serait quand même dommage. Allez maintenant, place à la route vers Dynasty, le prochain pay-per-view mi-avril, et la préparation de Big Business la semaine prochaine. Du catch, mais avec Forgy catch. Nouvelle scénographie et la EW. On retrouve de la couleur et les tunnels. Les heels à gauche, les babyface à droite. Voilà de quoi clarifier certains personnages et certaines intrigues. Swerve commence son interview avec un élan de pessimisme très peu caractéristique de lui. Peut-être que je ne suis pas fait pour gagner l'or, peut-être que le karma m'a rattrapé, mais il ne reste pas là-dessus, je vous rassure. Il finit par écouter le public. Mais j'ai senti un vrai soutien populaire, et je ne peux pas vous décevoir. Joe, je viens pour toi et ton titre, c'est une promesse. À qui c'est la putain de maison? C'est la maison de Swerve, bien sûr. Joe arrive et se moque de lui. Il a perdu, sa maison maintenant fait partie du monde de Joe. Swerve, très chaud, est prêt à se battre dès maintenant. C'est là que Wardlow arrive. Alors, Adam Cole prend le micro, parce que c'est ça la vraie dynamique du royaume indisputé. Swerve ne veut pas en rester là. T'es marrant en tant que manager de la team Inspector Gadget. Ça te va bien? Tu peux même ajouter Britt Baker si tu veux. J'ai son numéro de tel dans la poche là. Bon, ça a touché Adam, hein. Il est énervé. Il lui ordonne un match en équipe avec Joe contre le royaume la semaine prochaine à Big Business. Swerve se pose même pas la question du pourquoi. Il est chaud de suite. Mais Adam, qui pense être le boss de la EW, refuse. En tout cas, jusqu'à ce que Tony Khan lui indique qu'en fait c'est lui le chef et que le match a lieu maintenant. Très marrant ce jeu de pouvoir et les pics envoyés au royaume indisputé. Le match a lieu, Joe domine mais il est trop arrogant et refuse de faire la passe à Swerve. Du coup il finit par se faire piéger. Swerve se fait un tag tout seul et le public est juste en furie. Devenu organiquement un babyface, Swerve déroule à un rythme de fou furieux. En quelques instants d'action, on voit pourquoi moi et à peu près tout le monde, on le considère comme le diamant brut de la EW. Que ce soit les ciseaux de tête, les replacements, les coups d'épaule ou de pied, tout est fait à la perfection. Très joli brainbuster pour conclure la séquence. Swerve enchaîne et met en place son finish. Il n'a fait qu'une bouchée du royaume, pourtant champion de tag ROH. Bien sûr, ça ne plaît pas à Joe, qui l'attaque par derrière et il l'endort sous les yeux de Wardlow. Bon, l'affrontement Swerve-Joe, c'est le projet à venir, c'est sûr. Par contre, le royaume, là, clairement, on s'en bat les steaks. Au moins, c'est acté. Faisons suite à leur face-à-face dans le 8 All-Star Scramble match de la semaine dernière à Révolution. Hook et Brian Cage se mettent sur la gueule. Et comme c'est un combat FTW, il n'y a pas de règle. Donc on s'envoie des gros coups de parpaing dans la gueule, on y va à coups de kendo stick, de barrières en métal, de poubelles, et on n'oublie pas les clous, histoire de faire du bien graphique. C'est un match très efficace et rythmé, et c'est finalement Hook, en enchaînant un suplex et son slipper le Red Room, et bien que Cage essaie de le faire lâcher dans les clous, qui remporte la victoire. Send Hook! On a un après-match, avec les Gates of Agony qui viennent lui péter la gueule, et Jericho qui fait le save. Voilà du programme tag à venir, pourquoi pas ça les occupera, et on aura même une suite à collision. Suite à son intervention en Révolution, Daddy Magic affronte Killswitch. Bon bah c'était pas la meilleure des idées, hein. Il s'est fait décapsuler. Puis Daniel, je sais pas compter Garcia, vient louper le save contre la patriarchie. Mais c'est pas fini! Copeland débarque, éclate tout le monde, et poursuit Christian qui vole une voiture pour s'enfuir. Adam lance le défi, Toronto, le 20 mars, I Quit match pour la ceinture TNT. Eh bien, moi je dis, let's go! Eux deux au Canada, ça va être la folie furieuse. Ouais, ils me hype. Ils ne sont ni heal, ils ne sont ni face. Non, ils sont au milieu, ce sont les EVP, les Young Bucks. Quelle blague. Et avec la meilleure des mauvaises foi possibles, ils rappellent qu'ils ont mis fin à la carrière de Sting. Alors ils ont des annonces. Hangman est suspendu pour avoir tabassé les arbitres. Bon, bah ça c'est logique, il faut bien le retirer de la route de Swerve. Mais il vire aussi Omega des élites. Voilà une annonce particulière. Là, Eddie vient les interrompre, il a entendu beaucoup trop de merde. Mais les Bucks jouent le surnombre et lui plantent un coup dans les joyeux. Avant de préparer le EVP Trigger, et là, une pièce tombe.
Okada Kazuchika. On est quoi? Rainmaker? Ah bah ok. Okada remplace Omega dans l'élite. Ça m'a tellement pris par surprise. Mais c'est évident, il arrive en costume, déjà, et puis il prend la place d'Omega. Ça laisse tellement de possibilités. Niveau scénaristique, je veux dire. Et puis on ouvre direct un programme avec Kingston. Par contre, s'il gagne le triple crown, il gagne la ceinture NJPW Strong. C'est parfait comme idée. Elle est mignonne, Rio. Hein? Non, je sais pas quoi penser de ce match. Malgré son joli 619, Rio se fait totalement casser en deux par Statlander. Et puis il y a ce segment où Stockley lui laisse une chaîne, elle la prend pas, puis Rio fait un roulé-boulé, et elle perd le match. C'est quoi l'idée? Faire tourner Hill Chris? Je vois pas le truc là. Tout ça pour donner une victoire à Rio, qui clairement était surclassé de loin. Je suis confusion là. Darby a eu un match de rêve. Il affronte Jay White et ensuite part monter l'Everest. Donc si c'est la fin, il est content. Il pose son titre tag, sans Sting, ça n'a pas d'intérêt. Jay White arrive sur ses faits. Je vous fais la promo, elle est plutôt classe. Félicitations pour le match. Bon, c'était très con, on saut de l'échelle sur une plaque de verre, avec personne en dessous, laissant Sting seul contre deux Young Bucks. Mais vous avez gagné, c'est bien ça. Bon, maintenant il est parti. Et Darby sans son Sting, c'est un chiot perdu, hein. Plus personne pour passer après toi, pour te tenir en laisse. Allez, personne te voudra de refuser les matchs contre moi. T'es déjà un héros. Et honnêtement, tu ferais mieux de pas le faire. Viens plutôt traîner avec nous, au Bang Bang Scissor Gang. Tu seras notre Darby aux mains d'argent. Bon, il est pas convaincu, le Darby. Il le défie de venir faire le match seul, puis lui dit un truc à l'oreille, et on sait pas ce que c'est, mais ça a bien chauffé Jay. Le main event voit de nouveau la Don Callis Family s'affronter. Cette fois-ci, Ospreay combat son super ami, Kyle Fletcher. Et vu qu'ils se connaissent vraiment bien, ils combinent parfaitement ensemble dès le début. Seulement le combat contre Takeshita laisse des marques, Will est endolori, et Kyle en profite pour cibler son dos et sa nuque. Arrogant, Will laisse Fletcher lui en mettre une, et se prend un gros coup de pied dans la face à la place. Réponse d'Ospreay, gros coude dans la tronche, suivi d'un coup de pied dévastateur. Oscutter contré. Mais c'est pas fini. Will reprend la main. Encore contré. Et cette fois-ci c'est Will qui contre en DDT. Préparation d'une Island Blade. Charge. Esquivé. Snake Eyes dans le coin. On souffle un peu. Les deux gars enchaînent les actions de folie. Kyle donne tout, mais n'arrive pas à mettre son adversaire au tapis. Will pense avoir l'avantage, mais son disciple ne l'est pas pour rien. Ospreay lui écrase la tête et lui met son Hidden Blade, qui ne suffit pas à finir. Ce match est une dinguerie. Finale dantesque. Contre. 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 Boum. Et Spanish Fly. Presque tombé. Oscutter. Presque tombé. Fletcher est mort, mais il affronte la fin avec courage. Droit dans les yeux. Hidden Blade. Pour la victoire. Bryan Danielson, qui vient du couleur des Faces, s'avance. Il n'y a pas besoin de plus que ce face-à-face. Déjà, pour Dynasty, ou on le garde pour All-In? Bah, il y a moyen de combiner des trucs. Je sais pas ce qui est prévu, mais putain que c'est bon. Main event absolument génial. Gros respect pour Fletcher. Ospreay au sommet de son art. Forgy, très content. À Rampage, on commence par nous montrer du match en équipe, en attendant le tournoi pour les ceintures tag team. Ainsi, le tout cassé Orange Cassidy affronte avec Trent, Kip Sabian et le Butcher. Grâce à Beretta qui a bien tenu le match, Cassidy a pu coller un Orange Punch et Trent a fini le boucher. Ça m'a fait plaisir de voir Penta faire un Fear Factor sur Action Andretti. J'aime bien voir Penta. Le main event, c'est de nouveau de la vitrine tag team, Private Party contre Top Flight, contre Commander et Brian Keith. Quelques échanges sympas, et une victoire de Top Flight, histoire d'être montré fort. En ce début de collision, la puissance de Shane Taylor laisse vite des traces sur le torse de Danielson. Mais en visant le genou de Shane, Bryan va peu à peu revenir dans le match, même si c'est pas un adversaire facile à tomber, avec l'appui du public et beaucoup de yes,
Le dragon arrive à placer son genou volant pour la victoire. Bon, c'est qui votre GOAT? Le meilleur catcheur selon vous? La réponse de mon côté sera à Dynasty quand Danielson fera face à Will Ospreay. Déjà, oui, mais en espérant que ça soit le début d'une saga. Je me répète, mais ça me motive grave. Bon, ça vous chauffe, vous, ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous! La nouvelle élite vient faire un combat de présentation. Okada colle un dropkick, puis un Rainmaker, et c'est réglé. Il s'est fait un trio tout seul. Okada en heel méga arrogant, ça lui va trop bien. Il prend totalement le rôle de Kenny Omega lorsque lui était au Japon. Un inversement de rôle très intelligent. Ah mais grande cuisine là! On a un repas complet. Kingston vient attaquer par derrière en mode vengeance, mais se fait surnombrer. Puis Penta arrive, et enfin, c'est le retour du Bastard Pack! On a quelques passes d'armes entre lui et Okada. Oh, on est gâtés là. Mercredi prochain, bah oui, pour le prochain AEW Week, hein, les 6 se mettent sur la gueule à Big Business. Je suis de plus en plus chaud là. Faites-moi des packs Okada autant que vous voulez. Yes! Mariah May est restée bloquée sur son cosplay de Tony Storm. Après, ça lui va super bien en vrai. Trish Adora lui a posé aucun problème. Elle l'a crépisé tranquille. C'est con, mais la suite m'a fait marrer. Tony Storm qui remet le Tony Awards de la meilleure imitation d'elle-même à Maria. Seule nominée. Très drôle. Et voilà, encore une qui sait pas compter. Intervention ratée de Diona qui se fait exploser à 2 contre 1. Un petit match express pour le prodige Nick Wayne qui nous montre ses capacités athlétiques contre un Panou Panou. L'occasion de le voir performer un peu en solo. Un bon cutter pour la victoire. Puis Christian se fait attaquer par un luchador dans le public. Bien sûr, Copeland déguisé. Après, alors qu'il est entouré de toute la famille, Cop les fait fuir avec une boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh bien, on saura pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ça m'énerve. Jericho continue d'affronter la CMLL. Du coup, c'est le moment. Lucha! 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 Il affronte le champion pour welter, Titan. Bon voltigeur qui a pas mal la patate malgré un Chris plus fatigué que d'habitude. Titan se prépare à une jolie envolée. Il met le public avec lui. Assure ses appuis. Double stomp avec une ampleur de folie. Point presque tombé. Il met Jericho en soumission. Une prise plutôt complexe. Contré pour un Lion Tamer. High technique maneuver. Presque tombé. Titan tente un nouveau American Rana depuis la 3e corde et se fait contrer en Lion Tamer. Après avoir mangé ce pauvre Mexicain, Chris se fait attaquer par les Gates of Agony. Ça ne dure pas, intervention salvatrice de Hook. Il semblerait qu'un match tag se dessine. Ça se construit du côté de Big Business. Ah! Double dose de Lucha! 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 Puisque Mystico va jouer avec Angelico. C'est rare, mais j'ai trouvé ce match un peu mou. Pas une grosse synergie entre les combattants. Et les mouvements de Mystico manquaient un peu d'ampleur. Une victoire facile qui manque un peu de panache pour le phénomène de la CMLL. Le main event, la House of Black contre le Briscoe Trio. Je suis toujours excité de voir la maison en action. C'est un street fight, donc on se prend pas trop la tête. Table, chaise, ça tabasse. Et vu que Mark avait essayé de les faire cramer à coups de pyrotechnie, la House of Black compte bien mettre le feu. Alors que Sanjay est intervenu pour sauver Jarrett, il se fait arroser d'essence par Matthews. Et avant que la sorcière Hart ne le fasse partir en cendres, Karen Jarrett met à Buddy un bon coup dans les joyeux. Julia se débarrasse ensuite de Sanjay et Karen. Jellison essaye de porter le Big Dog. Bon bah échec, hein, il se retrouve étranglé dans les airs. Qu'il est beau ce Brody. Oups. Je crois qu'il a la guitare qui le démange un petit peu. Ah bah bravo, ça fracasse encore une table. Oh, Black Mass! Il joue un peu avec un gros clou. À toi, à moi. Mark et Malakai se font des échanges, mais n'arrivent pas à l'enfoncer, le clou. Mark prêt à prendre son envol. Il s'élance. Cannonball. Et se fait choper. Ah ben j'avais dit que la maison était chafouin sur le coup des pyros. Ouch, traversée de table enflammée. Et c'est une victoire ardente de la House of Black. Ailleurs, dans le catch.
À SmackDown, Cody Rhodes et Seth Rollins ont officialisé le match contre The Rock et Roman Reigns, nuit 1 de WrestleMania, avec une petite bafounette en prime. À Raw, Cody continue de parler de son histoire à finir, de façon très touchante et personnelle. Il est fort pour raconter des histoires, ce Cody. Damien Priest a encore mis sa pâtée à R-Truth, et à mon grand regret, Chad Gable n'affrontera pas Gunther à WrestleMania. Oui, il a été battu par Sami Zayn par un roll-up. Et c'est la fin de la semaine. Le prochain AEW Week fera le récap de Big Business, un Dynamite très spécial, et Collision ouvrira le bal du tournoi pour les ceintures par équipe AEW. Si vous êtes dans le coin de Bordeaux le 30 mars, n'oubliez pas de prendre vos places pour le show Unity de la FRPW qui se déroulera salle Belgrave à Pessac. On vous y attend nombreux. En attendant, je suis toujours très content de lire vos retours en commentaire ou sur le Discord, lien dans la description. On peut faire quelques pouces bleus et même s'abonner si vous voulez. Hein, ça mange pas de pain. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.